des bonbons pour les petits-enfants. On tue 50 gamins pour avoir un terroriste. On paye pas le tiers-monde peut-être. On les laisse crever de faim et crever tout court pour maintenir notre niveau de vie. La situation est grave. Les discours pacifiques ne suffisent pas. On connaît les crimes, le réchauffement climatique est une réalité. On sait que les lobbyistes ont acheté Washington, on a vu l'effondrement de la bulle financière, mais on continue à imprimer de la monnaie. Pour retarder l'inéluctable, dans 50 ans ou même avant, tout sera terminé. Nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète et il y a de moins en moins de nourriture, d'eau et de pétrole. Dans une centaine d'années, il n'y aura plus de terre du tout. Yeah. Le monde a changé, mais personne pour bouger. Je vois des enfants mourir de faim dans des pays qui ne sont pas si loin. Un état corrompu qui pense faire le bien, mais qui ne réalise pas qu'un jour, nous aussi, on verra la fin. Leurs discours ne servent à rien, on aimerait voir plus d'actions que de paroles. Ils font des promesses qui ne nous attendront pas, car au fond, pour eux, ça ne les concerne pas. On tue tellement d'innocents pour des terroristes assoiffés de sang. À qui la faute ? À ceux qui nous gouvernent, ils attendent qu'on fasse le travail à leur place. Faut arrêter de se voiler la face, on sait très bien qu'aucune vie ne se remplace. Ils envoient des soldats tirailler nos prochains sans se préoccuper de ce qui viendra le lendemain. Tant de morts pour rien, tant de familles plongées dans le chagrin. Une femme qui s'écroule, mais personne pour l'écouter. Un homme qui court pour éviter de se faire tuer. On ferme les yeux sur des problèmes quotidiens, le réchauffement climatique et la fonte des glaces. Ils restent là sans rien faire, attendent que ça se tasse. Faut-il que la terre meure pour se rendre compte du changement? Ils se mettent à hauteur pour se moquer du malheur des gens. C'est bien beau de faire partie du gouvernement. Installez-vous un instant, fermez les yeux et mettez-vous à la place de tous ces gens. Yeah. Toutes ces personnes qui prient pour rester en vie, elles espèrent ne pas quitter ce monde aujourd'hui. Des attentats tout prémédités, qui aurait pu les deviner? Liberté, égalité, fraternité, ces mots me font comprendre qu'on est tous sur le même pied d'égalité. Trop de familles en deuil après la perte d'un proche. Ils sont assis sur un fauteuil à s'en mettre plein les poches. Ils ne réalisent pas l'ampleur du danger, que le nécessaire pour survivre commence à manquer. On se plaint de notre niveau de vie, mais faut essayer d'imaginer comment ça se passe dans le pays. On ne réalise pas tant que ça nous touche pas, car le plus important c'est de vivre confortablement. Des milliards sont dépensés pour des choses qui ne servent à rien, plutôt que de subvenir aux besoins de ceux qui peuvent se nourrir à leur faim. Plus les années passent, plus les problèmes arrivent en masse. Des gens jetés à la rue pour des impôts non payés. Ils ne peuvent pas comprendre que certains fins de mois sont compliqués, alors que leur compte bancaire est bel et bien saturé. Ils ne posent même pas le regard sur des personnes démunies qui n'ont plus qu'un bout de carton et un manteau troué pour se réchauffer. Occupez-vous des sans domicile fixe au lieu de bombarder ce que vous appelez vos points fixes. Si ça continue, la guerre c'est vous qu'elle a déclenché. Pensez aux citoyens qui ne demandent qu'à vivre en paix. Chaque personne travaille d'arrache-pied pour un simple bout de papier. C'est dans vos caisses limites qu'on vient les déposer. J'écris ce texte pour dire à haute voix ce que les gens pensent tout bas. Vous pouvez m'enfermer après cette interview, ce message continuera de tourner, vous pourrez vous en prendre qu'à vous. La seule chose que vous ne pourrez jamais m'enlever, c'est ma liberté de penser, car il n'y a que ça qui nous tient debout. C'est ce qui me permet de trouver la paix. C'est bien de faire les beaux dans vos costumes 3 pièces, mais est-ce que vous seriez capable de donner de malheureuses pièces? J'écris ce message pour faire réagir tout le monde. Si vous pensez comme moi, alors n'hésitez pas à sortir de l'ombre. Dénoncez les erreurs du passé, pour qu'à l'avenir ça ne vienne pas à se reproduire. Yeah. Assange, Amott, Snowden, ce sont les prophètes de notre époque, les voix qui crient dans le silence du désert. Et ce sont ceux-là que l'État s'acharne à martyriser. Notre démocratie est morte, on nous interdit de dire ce que nous pensons, à